Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la marguerite. La marguerite est une des fleurs les plus reconnaissables de nos prairies. On l'appelle aussi marguerite des champs, marguerite sauvage ou marguerite commune. Elle se distingue de la pâquerette par sa taille. En effet, la marguerite a une fleur beaucoup plus grande et ses tiges sont beaucoup plus hautes. Elle symbolise l'innocence et la pureté. Mais derrière son apparente simplicité se cache une plante robuste, aux usages variés, tant en cuisine qu'au niveau médicinal. La marguerite, le Cantemum vulgare, appartient à la famille des Astéracées. Elle est originaire d'Europe et est aujourd'hui répandue à travers le monde dans toutes les régions au climat tempéré. C'est une plante très commune que l'on rencontre dans les prés, les bois clairs, sur les talus. Il en existerait plus de 140 variétés. La marguerite est une plante herbacée vivace qui atteint souvent 30 à 60 cm de hauteur. Sa tige est dressée, ronde et légèrement velue. Elle est rigide et non ramifiée et porte une seule fleur à son sommet. Ses feuilles basales sont en rosette, oblongues ou spatulées, souvent dentées. En remontant la tige, elles deviennent plus étroites, très découpées et sessiles, c'est-à-dire sans pétiole. La fleur de la marguerite n'est pas une fleur unique, mais un capitule composé de fleurs ligulées blanches en périphérie, c'est ce que nous appelons les pétales, et de fleurs tubulées jaunes au centre, qui forment un disque. La floraison a lieu de mai à septembre. On a longtemps pensé que la marguerite savait prédire la météo, car en effet, ses fleurs s'ouvrent avec le soleil et se referment par temps couvert. Le fruit de la marguerite est un akène sans aigrette, il tombe directement au sol pour germer au printemps suivant. La marguerite possède un système racinaire fasciculé, c'est-à-dire qu'aucune racine ne se développe plus que les autres, chaque racine adventive formant elle-même des racines latérales. Ce système racinaire est plus superficiel et plus horizontal que le système pivotant, mais il permet à la plante de mieux résister à la sécheresse et de bien s'ancrer. Depuis des siècles, la marguerite est utilisée à des fins médicinales, essentiellement pour traiter les affections respiratoires et digestives. Elle est également appréciée pour ses vertus apaisantes et anti-inflammatoires. Dans l'Antiquité, on utilisait la marguerite pour soigner les contusions, les douleurs articulaires et aussi les entorses. Dans l'Empire romain, on extrayait le jus de marguerite fraîche, puis on trempait des bandages dans ce jus pour soigner les blessures des soldats en raison des agents antibactériens qu'il contient. L'extrait de fleurs de marguerite servait à calmer la douleur et aidait à cicatriser les plaies et les égratignures. La marguerite a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Elle peut ainsi être utilisée pour réduire l'inflammation et soulager la douleur, notamment dans les cas des rhumatismes et des douleurs articulaires. La marguerite a des propriétés sédatives et calmantes. L'infusion de marguerite est réputée pour ses effets apaisants sur le système nerveux. Elle aide à soulager le stress, l'anxiété et à induire un sommeil réparateur, ce qui en fait une plante utile pour les troubles du sommeil. La marguerite a des propriétés digestives. Elle est employée pour apaiser les douleurs abdominales, faciliter la digestion et soulager les ballonnements ou les gaz. La marguerite a des propriétés expectorantes et antitussives. Elle est parfois utilisée dans des préparations pour soulager la toux et dégager les voies respiratoires. Elle aide à éliminer les mucosités et à soulager les maux de gorge. Enfin, la marguerite a des propriétés diurétiques. Une infusion de marguerite peut aider à augmenter le volume des urines et à traiter les rétentions d'eau. Quelques précautions. La marguerite est généralement considérée comme sûre lorsqu'elle est utilisée en quantité modérée. Cependant, les personnes allergiques aux plantes de la famille des astéracées, comme l'armoise, le pissenlit et la camomille, doivent être prudentes avec la marguerite. Les jeunes feuilles de marguerite peuvent être consommées crues en salade ou bien cuites. Elles ont une légère amertume, mais très agréable. Elles se prêtent à de nombreuses préparations culinaires. Les boutons floraux, avant leur ouverture, peuvent être confits dans du vinaigre à la manière des capres et ajoutés à une salade. Ils ont vraiment un goût très doux. Les pétales blancs de la marguerite ajoutent une touche décorative comestible dans les plats ou les desserts, mais on peut aussi utiliser les fleurs entières dans de nombreuses recettes. En infusion, on utilise à la fois les feuilles et les fleurs de marguerite, seules ou en mélange avec d'autres plantes. La tisane de fleurs de marguerite a des propriétés similaires à celles de la camomille, à savoir calmante, digestive et diurétique. Elle aurait aussi des effets antispasmodiques et serait utile pour traiter l'as et la coqueluche. Les racines peuvent aussi être utilisées dans des soupes ou des décoctions pour leurs propriétés digestives et apaisantes. En Espagne, autrefois, on consommait la racine de la marguerite crue en salade. La floraison de la marguerite s'étend de mai à septembre. On peut récolter les boutons floraux avant qu'ils ne soient matures pour les utiliser en cuisine, frais, cuits ou crus, ou bien pour en faire des capres, qui se conserveront alors sans souci jusqu'au printemps suivant. On récolte les fleurs par temps sec. On peut les consommer fraîches ou bien les faire sécher à l'ombre dans un endroit sec et bien ventilé pour une conservation optimale. Les feuilles se récoltent jeunes avant floraison et se consomment fraîches, crues ou cuites. On ne les fait pas sécher pour une consommation ultérieure.
Au jardin, la marguerite est une fleur populaire du fait de ses grandes fleurs éclatantes. Elle est souvent utilisée dans les compositions florales et les décorations de jardin. En cosmétique, on utilise l'extrait de fleurs de marguerite pour rééquilibrer la peau en cas de dépigmentation ou d'hyperpigmentation. La fleur de marguerite permet aussi de lutter contre les rides en tonifiant la peau et en la gardant douce et fraîche. La marguerite est un symbole d'innocence, de pureté et de simplicité ainsi que de bienveillance. Dans le langage des fleurs, elle représente l'amour sincère, l'espoir et la constance. Elle est bien connue pour son effeuillage prédictif que tout le monde a pratiqué au moins une fois dans sa vie. Il m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. En herbologie spirituelle, la marguerite est souvent utilisée pour purifier l'énergie d'un espace et favoriser la guérison. Elle est parfois placée dans les maisons ou les espaces de méditation pour instaurer une atmosphère paisible et positive. La marguerite est utilisée dans les rituels de protection ou de guérison dans de nombreuses traditions. En Europe, on a coutume d'offrir un bouquet de marguerite aux femmes enceintes pour leur souhaiter une grossesse en bonne santé. La marguerite est aussi associée à l'éveil spirituel. On a fait un parallèle entre ces pétales qui s'ouvrent progressivement autour du cœur jaune et l'âme qui s'éveille et prend petit à petit conscience de sa véritable nature cosmique. En biodynamie, elle est utilisée pour dynamiser les préparations végétales. On peut aussi ajouter des pétales de marguerite dans un bain pour favoriser la guérison spirituelle et l'harmonie. Enfin, la marguerite commune est l'emblème de la Finlande centrale. Bref, commune mais robuste et précieuse, la marguerite incarne la beauté simple de la nature. Qu'elle soigne, qu'elle nourrisse, qu'elle émeuve, elle mérite qu'on s'y intéresse. Dans le langage des fleurs, la marguerite tient vraiment une place à part, fortement chargée de symbolique, innocence, pureté, fidélité, guérison ou éveil spirituel. La marguerite a toujours été source d'émerveillement. Alors la prochaine fois que vous en croiserez sur votre chemin, prenez le temps de vous arrêter, de l'admirer et interrogez-vous sur ce qu'elle symbolise pour vous. Sait-on jamais ce qu'elle pourrait vous faire découvrir? À bientôt!